Bonjour à tous et surtout, joyeuse Pâques! Ça y est, le carême est terminé, c'est le moment pour tous les chrétiens de célébrer la résurrection du Christ. Et c'est vrai, c'est aussi un peu la fête de tous les enfants qui se ruent dans les jardins pour trouver les œufs en chocolat que les cloches ont déposés. Eh oui, c'est la tradition. À Pâques, il est de coutume d'offrir des œufs, des cloches, des poules ou des lapins en chocolat. Mais comme ça, de prime abord, c'est bizarre quand même de manger des œufs ou des animaux en chocolat pour célébrer la résurrection du Christ. Enfin, a priori, il n'y a pas de rapport particulier. Eh bien, vous allez voir quand même que l'histoire nous réserve toujours de belles surprises. Tout est parti de l'œuf. Il y a un peu plus de 5000 ans, au printemps, les Perses et les Égyptiens avaient pour habitude de teindre et de s'offrir des œufs de poule pour se porter bonheur et fêter l'éclosion de la nature. Plus tard, les Romains mettent aussi l'œuf à l'honneur. Ils en cassent le jour du printemps pour purifier l'atmosphère et dans l'Antiquité gauloise, les druides teignaient les œufs en rouge en l'honneur du soleil. Voilà, c'est vraiment quelque chose de fort et de signifiant pour toutes les civilisations. Il symbolise ce mystère de la vie capable de renaître, puisque l'œuf vient de la poule, qui lui-même vient de l'œuf, qui vient de la poule, etc., etc. Même si avec tout ça, on ne sait toujours pas qui est arrivé en premier. En tout cas, pour les chrétiens, la seule renaissance, c'est la résurrection. Bien sûr. Alors, logiquement, quand l'Église instaure le carême, au IVe siècle, la période qui prépare au mystère de la résurrection, justement, on ne mange pas d'œufs. Du coup, que faire de tout ce que les poules ont pendu pendant ces 40 jours? Eh bien, plutôt que de gâcher, on décide de les décorer et de les offrir autour de soi le matin de Pâques pour marquer la fin des privations liées au carême et pour dire l'importance de la résurrection de Jésus. Petit à petit, la tradition s'affirme et s'étend, si bien que les églises orthodoxes, grecques, russes et roumaines développent une coutume similaire à partir du Haut Moyen-Âge. On bénit et on distribue aux fidèles des œufs peints au début ou à la fin de la célébration pascale. En Occident, l'œuf est officiellement associé à Pâques à partir du XIIe siècle, comme symbole du Christ vivant. Au XVIIIe siècle, on a l'idée de vider les œufs et de les remplir avec du chocolat. Et c'est au XIXe qu'on commence à fabriquer des gourmandises telles qu'on les connaît aujourd'hui. Selon les spécialistes, c'est vers 1830 que la production devient possible, grâce bien sûr aux techniques d'industrialisation et l'apparition de petits moules qui permettent de faire des œufs tout en chocolat. Bon, l'œuf, ok, on a saisi la symbolique séculaire. Mais pourquoi la poule et le lapin aussi? Pour le premier, c'est assez simple. Le gallinacé est celui qui pond l'œuf. Jusque-là, rien de bien compliqué, c'est vrai. Mais pour le lapin ou le lièvre, ça dépend des pays, c'est une tradition d'origine germanique, adaptée en France. Ces deux animaux sont l'emblème de la déesse païenne de la fertilité qui s'appelle Ostara. Et ce sont eux qui cachent les œufs dans les jardins en Allemagne. Les lapins et les lièvres sont également très féconds, avec 4 à 8 portées par an. Du coup, ils symbolisent l'abondance, le renouveau et la prolifération de la vie. Et on sait combien l'Alsace et la Lorraine, notamment, ont été imprégnées par la culture allemande. Donc au final, rien d'étonnant à ce que le lapin en chocolat fasse partie des plaisirs gustatifs du moment. Allez, je vous garde encore 30 secondes pour un petit bonus. Pourquoi cache-t-on les œufs dans le jardin ? Eh bien, comme vous le savez, depuis le 7e siècle, l'Église interdit de faire sonner les cloches entre le jeudi saint et le dimanche de Pâques en signe de deuil. Du coup, on raconte aux enfants que ces cloches, réduites au silence, en profitent pour partir à Rome et se faire bénir par le pape. Là-bas, elles se chargent d'œufs en chocolat avant de revenir le jour de Pâques en carillonnant à tue-tête pour annoncer la joie de la résurrection de Jésus et en déposant des œufs dans les jardins. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bon, faites quand même attention à la crise de foi. Le foie, là, pas la foi en Dieu, bien sûr. Et puis, attention aussi à la prise de poids par la même occasion. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Au revoir.